Amis pêcheurs, c'est Pierrot, salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la pêche de la carpe. Donc on est sur les bords de l'Aisne, et oui j'ai changé de rivière histoire de varier un petit peu le contenu de la chaîne. Donc c'est une rivière que je connais pas du tout, hein. J'y suis venu 2 fois il y a 5-6 ans pour tester. Bon, j'ai attrapé que du blanc. Ça serait cool qu'on voie quelques écailles de cette nouvelle rivière. Allez, dans 1 heure je suis là-bas. Bon, je vais m'installer vite fait. De toute façon les montages sont prêts et tout. Et puis on va bien voir ce que ça va donner. Ce sera une pêche rapide d'une dizaine voire une douzaine d'heures. J'ai fait un rapide sondage en arrivant là. Pour les fonds, c'est quand même assez profond au milieu. On a 3,50 m, 4 mètres, ça dépend des endroits. C'est que du caillou. Par contre, les bordures, c'est de la terre, hein, plus ou moins glaise, avec des nénuphars qui se développent. Ça fait une cassure assez brève, une belle marche. Donc on va pêcher le long de la cassure sur ma bordure, ainsi que le long de la cassure sur la bordure d'en face. On a vraiment du temps pas terrible en ce moment dans la région, hein. Franchement, pour une fin avril, c'est assez décevant la météo, hein. Toutes les nuits ça gèle. Les jours, soit il y a un vent terrible, le vent du nord glacial, soit il flotte. C'est un coup de soleil, un coup de flotte, c'est vraiment la catastrophe. Bon bah je suis posé, le beau temps est revenu, en fait c'était juste une petite ondée tout à l'heure. Je suis en train de faire ma popote, là je vais me faire des petits croques madame. Voilà, petite idée recette, hein, c'est vite fait à faire sur le réchaud, puis c'est facile. Et voilà. Impeccable. Bon appétit. C'est pas chaud, hein. Là, je fais mon premier départ. J'y ai cru, mais non, c'est qu'un chefenne. Donc, je vais remettre ça à l'eau vite fait et je vais remettre ma canne en place. Pour replacer la canne en guise d'amorçage, 3 bouillettes sur un fil soluble. Comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, ça va le faire. Il est bientôt 2h30, tout est remballé. Je démarre la bagnole et je vais aller dormir à la maison au chaud parce que je travaille tout à l'heure. Bon, ça va, je commence à midi, j'ai le temps de dormir tranquillou. Et bah, juste un chevenne pour ce premier essai. On va revenir ici, c'est sûr. Je suis en compagnie de Jérôme, qui est abonné à la chaîne, et également de mes enfants. Donc on va pêcher, hein, tous ensemble là pour une nuit. En tout, ça fera 36 heures de pêche puisqu'on s'en ira demain soir. On vient de s'installer. On est en pleine nature. Vraiment impeccable. Il a plu grave. Malgré tout, on a fait quand même barbecue sous le parapluie. Heureusement qu'on est bien abrité là, en train de manger. Et bon, la pluie s'est arrêtée. J'espère qu'on va faire un big fish. Bon bah on vient de se faire contrôler, hein. Là les gardes-pêche s'en vont. On a dû relever des cannes pour prouver que c'était bien des alges végétales au bout, hein. Premier contrôle de ta vie alors. Ouais. Moi je me fais contrôler à chaque fois, voilà, je suis un chat noir. Bon, ça va, en plus je suis pas broché. Il est 8h30, je viens de finir de replacer mes cannes après une nuit très très calme. Moi un petit café pour me réchauffer parce qu'il fait pas beau, il y a un vent terrible, il a flotté toute la nuit. Donc on n'a pas fait de poisson, hein, malheureusement. J'espère que ça va dérouler dans la journée, quoi.
Impeccable. Toi, Eh bien, premier départ, hein, c'est resté coincé au fond et j'ai essayé de sauver le truc, mais ça a fini par se décrocher. Bon, bah, c'était toujours mieux que de casser. Mais bon, déjà, il commence à y avoir de l'activité, c'est déjà pas mal. Un peu dommage de louper le premier run. C'est capot pour nous. Heureusement pour lui, il avait fait une carpe tout seul en début de cette session, parce qu'il a commencé avant moi. Bah, moi, je reviendrai ici hein, pour finir cette vidéo. Il faudra quand même que je vous montre un poisson de ce bief. 20h pile, ça y est, je sors du taf. J'ai réussi à me barrer à l'heure. Pour une fois, je trace direct au bord de l'eau. Bon, la place où je voulais me mettre, c'est pas qu'elle est prise, mais il y a un pêcheur de carnassier qui a garé sa bagnole avec sa remorque. Donc bah, je vais m'installer là, juste à côté. La nuit, elle est en train de tomber. J'ai passé du temps à sonder, j'ai passé du temps à réadapter les montages. Donc je suis pas tout à fait sur la place où je voulais me mettre. Hein. Cependant, je suis sur la plage juste à côté. J'ai trouvé quelques petits trucs intéressants à exploiter. Donc à droite de mon poste, en fait, j'ai un bel amorti qui est peu profond dans lequel il y a des herbiers. Donc je vais avoir un montage en chaude rig qui va rejoindre ce spot-là. Et puis je mettrai quelques louches de Tiger Nuts, hein, c'est juste au bord de toute façon. Ensuite, en face, j'ai trouvé une légère fosse là de 4,50 m, donc il y a une ligne qui va aller dedans. Ensuite, j'ai un amorti aussi un petit peu plus en aval que j'exploiterai. Et puis j'ai un grand contre-courant là-bas, c'est une île en face en fait, et donc ça fait un bras. Et du coup, il y a un contre-courant qui se forme là, donc ça, je vais pêcher dedans. Pour l'approche, ce sera de la pêche au spot. Il y a des poissons qui sautent d'ailleurs. Pour l'approche, ce sera de la pêche au spot, donc je vais concentrer les appâts autour des montages, mais par contre, je ne vais pas oublier d'en étaler de façon éparse, une bouillette par-ci, une bouillette par-là. À part pour ma canne de la bordure, hein, tout le reste, ça pêchera à la bouillette pure. Comme il s'agit d'une pêche rapide, hein, l'installation, c'est léger. Hein, le lit est directement déplié dans la voiture, comme ça, pas de bivy à monter, rien du tout. Bon, bien 4h du matin, ça y est, je déroule. Donc c'est une belle commune, je viens de la peser, elle fait 12 kilos. Elle est bien haute. Hein. En tout cas, superbe combat. Bon, elle sera allée m'emmêler un peu les cannes d'à côté, mais j'ai quand même réussi à la ramener jusque dans l'épuisette. Donc bah, ça fait plaisir pour un premier poisson sur cette rivière. Superbe. Cool. Petit départ hein, pendant que je remettais la carpe à l'eau et en fait c'est un chevenne donc qui s'est piqué sur le shod. À 6h30, nouveau départ, je me lève. C'était une bestiole qui s'était pris dans le fil, alors j'ai pas eu le temps de bien voir ce que c'était. J'avais l'impression que c'était un espèce de cormoran ou un truc comme ça, qui s'est pris dans le fil et qui est grimpé sur la berge de l'île en face, qui allait m'emmêler le fil dans toutes les branches. Donc bah, du coup j'en ai profité, hein, comme il était 6h30, que le jour venait bien de se lever. J'ai replacé mes 4 cannes, j'ai réamorcé.
Ma session va s'arrêter là, il me reste juste les cannes à relever. Je suis bien content de ces 3 dernières sorties, même si j'ai fait qu'un seul poisson, hein, sur 3 sorties de pêche, donc ça fait un peu léger en termes de résultats, mais je regrette pas malgré tout, hein, d'être venu découvrir cette nouvelle rivière, hein, nouvelle pour moi. Malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, et puis ça m'embête de venir préamorcer ici puisqu'il y a pas mal de pression de pêche. À chaque fois que je suis venu, il y avait d'autres pêcheurs qui passaient, qui allaient s'installer. Donc je pense qu'ici, il faudrait que j'ai un peu plus de temps et que je vienne faire une longue session pour avoir le temps de construire une approche efficace. En attendant, je vais venir continuer à faire des petites sorties comme ça sur ce secteur-là pour continuer à le découvrir tout doucement, hein. De toute façon, il ne faut pas être pressé de faire les choses à la pêche. Il faut prendre le temps vraiment d'observer, de tester, d'essayer, de bouger. Quand on découvre un nouveau bief, ne pas hésiter à tester un maximum de postes. Et puis après, une fois qu'on a trouvé les endroits les plus opportuns, lorsqu'on veut programmer des sessions plus longues, eh bien, on sait déjà où se diriger pour espérer avoir quelques résultats assez facilement. Vous êtes de plus en plus nombreux aussi à me demander c'est où les posts, c'est où les posts, c'est où cette vidéo-là, c'est où ceci, c'est où cela. Bon, vous noterez que moi je ne cache pas les posts. Voilà, si jamais vous vous promenez au bord de la rivière ou si vous êtes du coin et que vous reconnaissez des postes où je vais, que vous voulez y aller, bah ça ne me dérange pas, hein. Après tout, les lieux sont publics, mais de là à vous balancer les coordonnées GPS ou vous dire sur quelle commune c'est, je ne vais pas pêcher à votre place non plus, donc ça fait partie du jeu, il faut que vous cherchiez vos postes. Moi, mes vidéos, c'est pas le but. Le but, c'est de vous inspirer, c'est de vous donner de la motivation à trouver vos propres spots, à vous donner des idées d'approche. Après, je ne veux pas vous prendre par la main pour vous emmener sur les postes non plus, voilà, faut pas exagérer. Donc arrêtez s'il vous plaît de m'envoyer des messages, c'est où, c'est où, c'est où. Je ne vous répondrai pas de toute façon. Voilà. Donc en tout cas, merci d'avoir suivi à nouveau. On se retrouvera très bientôt au bord de l'eau. Ciao!